Allô, je vous reviens pour la suite de notre aventure immigration au Canada. On va attaquer 2020. Le 2 janvier 2020, je me renseigne plus précisément sur les devis des containers. Je contacte Gallieni qui me répond assez rapidement. Alors, à l'époque, 1 mètre cube, c'était 630 €, 10 mètres cubes, 2700 €, 15 mètres cubes, 3850 €. À ce moment-là, Gallieni me dit que je n'ai absolument aucun droit d'amener un matelas. Je sais que maintenant, si on le fait traiter par eux, donc moyennant des euros supplémentaires, on peut les ramener. Attention cependant, les tailles des matelas français et des matelas québécois ne sont pas les mêmes. Le 4 janvier, je reçois une commande Amazon sur les sacs que j'avais commandés. Gonex. Je trouvais ça fabuleux à l'époque et puis pour avoir voyagé avec, en cas d'expatriation, d'immigration, si vous voulez porter ça, non, je vous déconseille. Quand tu dois le porter, c'est une misère. Voilà, le sac en question, c'est ça. Déplié, c'est vraiment un gros sac. On peut mettre plein de choses dedans. Nous, on avait mis des vêtements, des jouets. Le 6 janvier 2020, c'était la première ronde d'invitation de notre bassin jeunes professionnels et j'ai été invitée. Donc là, j'ai l'impression d'avoir décroché le Saint Graal. Je suis trop heureuse. Le 9 janvier, je vais sur Nîmes, donc pour passer ma visite médicale spéciale IRCC. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces visites médicales? Donc déjà, à l'époque, on pouvait payer uniquement par chèque ou en espèces. Le médecin, ça a duré vraiment 5 minutes. Il m'a tâté le ventre, pesé et mesuré. Ensuite, j'enchaîne avec le labo, donc 50 €. Là, c'est pour faire un test urinaire et une prise de sang. Ils vont vérifier le sucre, les protéines, pour voir si on a du diabète, ainsi que la syphilis et le VIH. Durée 10 minutes à tout casser également. Et après, j'enchaîne avec la radio. 50 € également pour vérifier les poumons. Là, c'est vraiment pas agréable du tout, torse nu. Contre une plaque gelée, durée 2 minutes. Beaucoup plus de route que de visite. J'en sors blasée, mais c'est pas grave. Quand je rentre, j'ai la bonne surprise d'avoir un mail de la commission scolaire. Dans ce mail, mon contrat et une offre d'emploi. Donc là, je commence à remplir en ligne ce qu'on me demande en fait. Toutes mes informations personnelles. Et à un moment, je suis bloquée. On me demande une adresse d'école, là où je vais travailler. Mais en fait, pour l'instant, je suis assignée à aucun poste. J'écris alors un nouveau mail à la commission scolaire pour savoir qu'est-ce que je dois faire. De plus, on me parle de frais de 230 $. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ils me répondent le lendemain, le 10 janvier, pour me dire que je dois mettre leur adresse, donc le siège. Et pour les 230 $, c'est leur partie en fait. C'est eux qui doivent payer ça. Et c'est fait. Donc ils m'envoient la preuve. J'ai dû fournir le document IMM 5707 sur ma famille, mon CV, mon passeport, photo d'identité, preuve que je suis bien allée chez le médecin de l'immigration et mon contrat. J'ai dû payer les frais qui me revenaient, 238 $ canadiens. C'est 153 pour la participation EIC et 85 pour la biométrie. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre 9 semaines qui est le délai. Le 11 janvier, en faisant mes comptes, je vois que les 238 $ ont été prélevés et que ça fait 170,45 €. Je reçois également une lettre qui m'invite à aller faire ma biométrie et qui me dit que j'ai 30 jours pour les faire. Je continue de m'informer sur le Québec, sur le Canada et j'achète aussi des adaptateurs. J'investis aussi dans un livre qui s'appelle Une nouvelle vie. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'était pour commencer à véritablement préparer les enfants à ce qui les attendait. Le 18 janvier, je me penche sur les logements vraiment plus. Je réponds à plein d'annonces. Il y en a énormément qui mettent que les animaux ne sont pas autorisés. Donc, je prends quand même le temps de leur écrire pour nous présenter, nous et notre chien. Je prends aussi contact avec un courtier immobilier. Donc, c'est gratuit. C'est juste au moment de la signature que le propriétaire va payer. Nous, on n'a absolument rien à débourser.
Le 20 janvier, nous allons à Decathlon pour nous équiper pour la neige. Non seulement parce qu'on compte aller faire de la luge, mais en plus comme ça, on se dit, bah, on sera prêt pour le Canada. Donc là, on dépense 115 € nécessaires pour le ski pour bébé. Des sous-vêtements chauds, donc thermiques, 2 ensembles chacun. Le 21 janvier, c'est ma journée pour la biométrie. J'ai rendez-vous à 11h20, mais j'aime bien prévoir large, donc j'avais prévu 30 minutes. Et heureusement, parce que Lyon, c'était blindé de travaux. Le rendez-vous dure encore une fois 5 minutes. J'ai dû lever une main tout en regardant une caméra et après, ils ont pris chacune de mes petites empreintes. Après ça, clic, clic, photo, oups, et c'est terminé. Bon, là, on est à Lyon, je suis à 1 heure de la maison. Le rendez-vous a duré 5 minutes. Je suis à côté de Lyon-Pardieu, j'en profite pour faire quelques petits magasins. Et à 4 heures, je reçois la confirmation par mail de mes données. Elles ont été envoyées à l'immigration. 28 janvier, je reçois 2 mails sur Arima. Le premier qui confirme la validité de mes données pour 10 ans. Et le second, c'est la lettre de validation de mon permis avec mon AVE, donc mon autorisation électronique de voyage. Donc là, danse de la joie, c'est tout bon et j'ai jusqu'à janvier 2021 pour le faire activer en entrant sur le sol canadien. En partant en permis jeune pro, on doit avoir une preuve de fonds de 2 500 $. C'est comme ça que janvier touche à sa fin. 7 mois de démarche et là, on a fait un bond monumental. Mais ce bonheur immense, cette joie gigantesque ne pouvait pas continuer. On a été frappé par le Covid. On était trop heureux. En mars 2020, on avait un acheteur pour notre entreprise, donc on pouvait vraiment planifier notre départ avec une vraie date. On s'était dit qu'on allait attendre fin juin, comme ça Inaya terminait son année de maternelle. Malheureusement, Covid, confinement, on n'a plus le droit d'aller travailler. L'acheteur s'est rétracté et là, c'est le début de l'enfer. On vit plus, on survit. Avril 2020, mai 2020, le temps y passe. Juin 2020, la vie commence à reprendre, on est déconfiné, donc là, notre espoir renaît. Juillet 2020, alléluia, on a le droit enfin de retravailler. On reprend les recherches pour retrouver un acheteur. Août 2020, septembre 2020, octobre 2020, les mois y passent. Novembre 2020, bam! Deuxième confinement. On vit ça comme un acharnement. On se dit c'est pas possible. Notre moral, il en prend un sacré coup. Le 28 novembre, je prends quand même le temps de commander nos bottes. Donc, j'ai choisi pour toute la famille la marque Sorel. Pour les enfants, j'ai pris une taille de plus. Comme ça, on met une semelle dedans et ça fera plus longtemps parce que c'est quand même pas donné comme bottes. Je les ai pris pendant le Black Friday et ma facture a été de 358,96 €. Décembre 2020, il y a un couvre-feu à 20h, puis à 18h jusqu'à 6h du matin. Heureusement, on a quand même l'autorisation d'aller travailler. Et là, dans ce tableau bien sombre, un petit éclat de lumière apparaît, on a un nouvel acheteur. 8 mois après le début de l'enfer, nos rêves reprennent un peu de couleur. À ce moment-là, tout le monde ne comprend pas. Mais quand on veut partir, il faut faire des choix. Et puis là, il faut vendre la société. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Je prends quand même le temps de faire les vaccins pour mon chien. La rage comprise, 68 €. 5 décembre, je fais une demande d'exemption auprès d'IRCC. Pourquoi? Parce que période Covid, seules les personnes ayant un emploi peuvent partir. Sauf que je ne vais pas partir toute seule. Il faut donner beaucoup d'informations. Nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance, numéro de passeport avec les dates de délivrance et de validité, but du voyage, numéro d'identification IRCC, AVE, permis et la LI, la lettre d'introduction. Je continue également les achats. Donc Black Friday, Okaidi, j'ai pris tout ce qui est tour de cou, bonnet, gants de ski, et manteau résistant jusqu'à -30. J'en avais eu pour 130,96 €. Le 10, je fais une vente privée. Enfin, je fais pas. J'achète sur vente privée. Les valises d'Elzey. 3 valises, 218,46 €. À ce moment-là, le site d'Elzey est également
en promo. Donc, j'achète encore des valises pour 104,40 €, ce qui me fait quand même une économie de 243,60 €. 3 grosses valises et 3 petites. J'achète également un autre livre pour les enfants qui s'intitule « Je t'aime jusqu'au bout du monde ». Je vais vous mettre le lien aussi en description. Je trouvais ça important de montrer aux enfants que même loin, le lien avec la famille allait rester. Pour rappel, ma Li était valide jusqu'en janvier 2021. Je devais l'activer avant le 28 janvier 2021. Donc, nous sommes en décembre, nous sommes toujours en France. C'est pas prévu que je parte dans le mois qui arrive. Donc, le 28 décembre, je fais ma demande sur le site de l'immigration pour avoir une prolongation exceptionnelle de la Li. Le 7, je prends les AVE pour le reste de la famille, 6,49 par personne à l'époque. Le 9, je commande une cage aux normes IATA sur le site La Toutounière. Je ne connaissais pas du tout, mais c'était le meilleur rapport qualité-prix. J'avais pris donc pour un malinois de 28-30 kg une cage XXL, largement trop grande, clairement. Hein. Elle faisait environ 8 kg la cage. Avec, il y avait d'inclus une gamelle, sauf que sur le site des avions, il disait qu'il en fallait 2. Donc j'en avais commandé une autre à fixer dessus. Et j'avais aussi commandé les autocollants pour dire que c'était un animal vivant à l'intérieur, ce qui était obligatoire à l'époque. La totalité de cette commande pour le chien, c'était 141,08 €. Frais de port compris. Sachant que j'avais pris aussi un licou parce que au Québec, pour les chiens de plus de 25 kg, c'est obligatoire. Donc, 9 janvier, demande d'exemption refusée. Pourquoi? Parce que je ne donne pas la date de mon départ. En même temps, j'ai demandé une prolongation de ma lettre d'introduction, je ne l'ai pas reçue. Comment je peux avoir une date de départ? Donc je suis énervée parce qu'il y a plus d'1 mois de délai pour finalement pas avancer, ils lisent pas correctement les mails. Donc je dois refaire une demande en remettant exactement les mêmes informations. Et quand même, je vais leur préciser que j'avais déjà donné les informations, qu'il faudrait bien lire le courriel. Le montant total de nos dépenses à ce moment-là, c'est 2 913,44 €. Le 1er février 2021, on apprend que Air Transat suspend tous ses vols jusqu'au 30 avril et que ça va peut-être être renouvelable. Puis à ce moment-là, en plus, prendre l'avion, c'est pas simple parce qu'il faut faire un PCR qui est obligatoire pour vérifier qu'on n'a pas le Covid. Les frais d'hôtel pour la quarantaine obligatoire, c'est estimé à 2 000 $. Tout pour notre poche. J'ai compris aussi qu'il fallait un numéro canadien. Donc, je télécharge l'application Fongo qui me coûte 5,49 € et qui me permet d'avoir un numéro canadien. Le 22 février, j'ai un mail de la part d'IRCC me disant que ma demande du 9 janvier et ma relance du 28 ont été traitées et acceptées. Que pour avoir plus d'infos, je dois aller dans mon compte. Donc j'y vais. Et là, il n'y a absolument rien du tout dans mon compte. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est un gag. Dans leur mail, ils disaient quand même qu'en cas de problème, de les recontacter via le formulaire web. Donc forcément, c'est ce que je fais, en espérant que cette fois, ils n'allaient pas mettre plus d'1 mois à me répondre. Le 26, j'ai un nouveau mail d'IRCC. Là, c'est une réponse à mon mail du 10 février dans lequel ils me demandaient des documents supplémentaires. Et ils me disent qu'ils font suivre mes informations au département concerné. Et là, je ne comprends pas. Parce que quand ils m'ont demandé les documents supplémentaires, ils m'ont dit « Faites un retour de ce mail, à ce mail-là », ce que j'ai fait. Donc là, je suis blasée. Fin février, le total des frais de 2 981,44 €. Le 2 mars, clairement, je vire folle. IRCC me demande de faire une nouvelle demande. Je vais stipuler le numéro d'agent et le nom des agents qui ont traité mes demandes parce qu'elles ont été maltraitées jusqu'à présent et que j'en ai vraiment ras-le-bol. Déjà, avant de partir, il y avait des problèmes administratifs. J'aurais dû me dire que ça allait être pareil une fois ici sur place. Le 10 mars, donc 1 mois et demi après la péremption de ma Li, je reçois enfin ma Li est prolongée jusqu'au 30 juin seulement par contre. Hein. Donc là, tu veux prendre tes billets en avance, t'as pas trop d'avance.
J'enchaîne avec un visio avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois qui me parle des cours que je vais devoir suivre pour être titulaire ici au Québec. Donc, quand on a fait nos études ailleurs, on doit suivre 5 cours obligatoires. J'ai une licence disciplinaire, une licence d'histoire en France, donc j'ai que 5 cours à passer. Il y en a qui en ont plus. Sur la didactique des français, didactique des maths, l'évolution du système éducatif québécois, et 2 autres, je sais plus trop. Le 12 mars, je poste mon dossier pour avoir mon permis probatoire d'enseigner. Ça me fait 14 € de recommandé. Le 18, donc en une semaine, je reçois l'accusé de réception. Donc voilà, et on me dit que le délai de traitement est de 1 mois. Le 25 mars, on achète nos billets. Et on prend chez Air France. Pourquoi ? Parce que quand on a comparé les prix, c'était les moins chers. On pensait prendre juste un trajet aller, mais là, on s'est rendu compte qu'un trajet aller coûtait plus cher qu'un trajet aller-retour. C'est la première fois que je vais prendre l'avion si longtemps, parce que sinon, j'avais juste fait Grenoble-Espagne. Très, très rapide. Et c'est la première fois aussi pour les enfants. Ils sont petits, ça me fait peur et on est très très chargé. Donc on décide de prendre un aller en business. Comme ça on a le droit à 2 fois 32 kg par personne en soute, plus 18 kg chacun en cabine. Et mine de rien, ça nous a coûté 6 448,36 €. Le retour qu'on a fixé, c'est en éco. On a bien fait parce qu'on était chargés comme des mules et on n'a pas regretté le confort pour dormir. Le 30 mars, j'ai la preuve de mes billets. Je peux enfin refaire une demande d'exemption. Et je réserve également le billet en soute pour le chien, 200 € à l'époque. Fin mars 2021, on avait 9 643,80 € de dépenses. Le 1er avril, on reçoit un retour par rapport à notre exemption et c'est non. Le 4, on demande en ligne nos permis internationaux pour avoir le droit de conduire quand on va arriver au Québec. Le 5, on refait la demande d'exemption avec les nouvelles informations. Et le 7, on poste les dossiers pour nos permis, donc c'est 9,60 € d'envoi. Le 8, on paye l'assermentation. Comme on était un peu encore en période Covid, on a pu le faire en ligne. 92 $, ce qui nous a coûté en euros 64,90 €. Donc ça, c'était pour prouver qu'on était bien conjoint de fait. Et on a eu une réponse enfin positive de l'exemption. On a quand même dû fournir nos baux, en fait, pour montrer qu'on avait plus de 10 ans de vie commune, parce qu'on n'était pas mariés ni quoi que ce soit. Le 11 avril, on réserve nos billets de train pour faire Lyon-Paris, aéroport. On en a pour 250,80 €. Le 14, on reçoit nos permis de conduire internationaux. Le 15, on est avec Desjardins en ligne et on fait une préouverture de compte. Le 18, on signe notre bail. On va habiter à Pointe-Claire. Place de parking, 3 chambres, 2 salles de bain, 2 balcons et le loyer annoncé était 1 250 € par mois. Le 19, j'ouvre un compte avec TransferWise qui est maintenant aujourd'hui Wise. Je vais vous mettre un lien de parrainage dans la barre de description, ce qui vous donne un transfert gratuit. C'est grâce à ce compte-là que je vais faire un virement de 2 500 $, donc les 2 loyers qu'on verse d'avance, ce qui représente 1 665,06 €. On est tombé vraiment sur un propriétaire super gentil et compréhensif. Le 20, il nous appelle et il nous annonce qu'il nous a trouvé une laveuse et une sécheuse gratuitement, un frigo également. Il nous a trouvé un lave-vaisselle d'occasion à 200 $. Il nous avance les frais qu'on devra lui rendre une fois sur place. Le 26, on récupère le billet d'avion, non, de train du chien, 30 € avec la muselière. Donc à ce jour, on est fin avril, 11 664,16 € de dépenses. On n'a pas encore quitté la France. Le mois de mai est un mois un peu relou. C'est tout administratif. Il faut stopper tous les contrats en fait.
C'est aussi à ce moment-là qu'on prend Globe PVT, donc l'assurance obligatoire, qui va nous coûter pour une durée de 2 ans 712,80 € par personne. Aussi remettre ma démission, 5,55 € de courrier. Au mois de juin, le 1er, on s'inscrit en ligne pour nos PCR à l'arrivée à l'aéroport de Montréal. Toutes les personnes au-dessus de 5 ans doivent le faire, ça veut dire que Inaya va y passer. Le 4 juin, on loue un camion à 51 € pour faire des allées à la déchetterie. Et puis aussi pour donner des meubles. Non, on envoie aussi nos préavis. Donc ça fait, parce qu'on avait aussi un entrepôt, ça fait 2 fois 5,55 de courrier. Pour le container, on a fait le choix de tout faire nous-mêmes, mise en carton, etc. parce que ça revenait moins cher. Donc le 13, on dépense 90 € dans le papier bulle. Finalement, c'est pas Gallieni, on avait eu quelques mésententes, mais Direct Déménagement, avec qui on va faire affaire. Donc on emballe absolument tout. Eux, ils ont juste à charger. Ils vont juste s'occuper d'emballer l'aquarium parce que c'est considéré comme très fragile. Oui, on part avec un aquarium. Le 14, je règle les frais à Direct Déménagement, donc 2497 €. On part avec 10 mètres cubes. Et en plus, j'en ai pour 43 € pour résilier Free et faire un suivi de courrier pendant 6 mois. Le 15 juin, on a passé toute la journée jusqu'à 4 h du matin à faire des cartons pour être plus ou moins prêts. Et oui, parce que le 16, les déménageurs allaient arriver. En fait, c'était pas prévu qu'ils viennent si tôt, donc ça nous a mis un peu dans l'urgence. Donc on a fait comme on a pu. Le 16, de 13h50 à 16h10, en chausse-tongue. Là, j'ai trouvé ça très bizarre. Et ils nous ont demandé 30 € supplémentaires pour l'assurance du container. Le 19, on reloue un camion, donc encore 51 €. Et on commande une carte avec TransferWise à 7 € la carte. Comme ça, c'est juste 7 € une fois. Le 23, on fait une ouverture de compte chez Hydro-Québec pour être prêt en arrivant le 1er juillet. Ça se fait à distance assez facilement. Le 23 juin, j'en suis à 17 368,45 € de dépenses. Possible que j'en ai oublié entre-temps. On part le 29 juin, donc autant vous dire qu'entre le 23 et le 29, ça passe trop vite. Nos nuits sont ultra courtes. On se rend compte qu'on a oublié de mettre des choses dans le container. Le 29 juin, à 4 h du matin, on quitte Grenoble et puis direction Lyon. D'ailleurs, dans le train, on nous a taxé 100 € supplémentaires parce qu'on avait trop de bagages. Là, les dépenses au 29 juin, c'est 17 468,45 €. On a regretté de ne pas avoir pris plus avec nous dans le container. Vraiment, on a vraiment regretté ça. Donc voilà, vous avez le topo 2019 dans l'autre vidéo et là 2020-2021. Je ne pouvais pas faire 2 vidéos séparées parce que 2020 avec le Covid, c'était la misère, il n'y avait pas grand-chose. Et 2021, up and down. Ouais, mon anglais s'améliore. J'espère que ça aura pu vous aider, même si les prix ont changé. D'ailleurs, les containers n'ont pas tant augmenté que ça. En 2020, c'était 630 le mètre cube, et là, le mètre cube est autour de 700. Donc, finalement, c'est juste 100 € de plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à plus pour la suite, en fait, de notre aventure, mais cette fois au Canada.